Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range là. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mardi le 27, mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. C'est un honneur. La deuxième fois, le Congolais se réveille. Aujourd'hui, le deuxième jour avec un gouvernement. Eh bien, on a attendu ce gouvernement pendant très longtemps, mais il est là. Mesdames et messieurs, que disent les journaux ce matin? Le Libre Débat titre « Voici le tout premier gouvernement de l'ère Tshisekedi ». La Prospérité titre « Ilunga vers son premier baptême de feu ». Et la trompette, Félix Tshisekedi présent au rendez-vous du changement. Avec plus de 75% de nouveaux, une représentation significative des femmes, des jeunes et des personnes vivantes avec handicap, ainsi que de toutes les provinces, Félix Antoine Tshisekedi est bien parti pour un véritable changement dans les secteurs d'activité en République démocratique du Congo. La liste complète du gouvernement Ilunga dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Congo, de façon générale, on ne va pas prendre en compte tout le monde, parce qu'il n'y aura pas d'unanimité, mais disons-le, de façon globale, le peuple congolais a dit oui à ce gouvernement. C'est vrai, on l'a attendu, il est là, le peuple congolais accepte ce gouvernement. Je pourrais même dire que le peuple congolais prend acte de ce gouvernement. Mais on attend maintenant les œuvres. Il n'est pas question d'applaudir un gouvernement qui est venu en retard. Il n'est pas question de louer ce gouvernement composé par la majorité des gens qu'on ne connaît pas encore. Il n'est pas non plus utile maintenant de critiquer un gouvernement dont les personnes sont nouvelles. On ne connaît pas pour la plupart des cas. Voyez-vous, la majorité, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Mais maintenant, il y a lieu de dire, ce gouvernement est le fruit des très grandes tractations. Il y a eu de complications en amont, en aval, il y a eu de complications. Il y a eu des gens qui étaient, en tout cas, considérés comme ils ne pouvaient pas manquer à ce gouvernement, mais ils ont manqué. Mais il y a un élément important qui blesse. Voilà pourquoi le sujet d'aujourd'hui, les trois thèmes d'aujourd'hui, le premier sujet c'est Roubaix-Roi énerve tout le monde. C'est une question. Est-ce que Minembwe et l'Est de la République sont-ils en danger? C'est des questions qu'on va se poser autour du premier numéro. Le deuxième numéro, c'est le déboulonnage en cours. On va voir le tenant et les aboutissants. Les mécontents sont très fâchés. Et je vous dis déjà, vous aurez des scandales dans peu de temps. Vous en aurez. Hein. Les gens vont écrire, ils vont critiquer, vous comprendrez. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire, mais qui donnent à certains journalistes pour critiquer le gouvernement. Et vous l'aurez, vous l'aurez. Mais ça vient de très loin. Ça vient de frustrer des gens qui n'ont pas été repris. Et donc, ils vont se prendre. Et nous, ça sera un honneur pour nous de le voir se déchirer. Je le dis déjà comme prophète. Vous allez voir. Et ceux du FCC vont payer le prix. Vous savez pourquoi? Parce qu'autour, déjà, dans le FCC, il y a des gens qui sont extrêmement fâchés et tendus. Ils vont faire des déclarations contre leurs propres frères. Et nous, ça ne va que nous réjouir parce qu'on aura les éléments et ça va être très dangereux. Je vous le dis déjà, quand ça arrivera, pensez à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et donc, il y a aussi un élément important qu'on va parler, c'est le scandale qui s'est passé au Congo central. Entre le scandale sexuel et le complot. On en parlera, mesdames et messieurs, dans la troisième partie de ce jour. Mesdames et messieurs, souvenez-vous d'une seule chose. Moi, je produis 3 émissions par jour. Il se peut que vous me suivez au premier numéro et vous concluez directement parce que vous ne m'avez pas suivi au deuxième et surtout au troisième numéro. Prenez le soin de me suivre dans le premier numéro,
le deuxième numéro, le troisième numéro, vous aurez l'idée de ce que je suis en train de faire. Quelqu'un m'a appelé, pas quelqu'un, mais ils m'ont écrit. Alors hier, je n'ai pas eu le temps libre. Deux messages liés autour de Roubaix-Roi, Azarias Roubaix-Roi. C'est revenu, hein, beaucoup de messages comme ça. Mais c'est parce que les gens ne m'ont pas suivi à la deuxième partie. Ils ont dit, mais Christian, tu as cité le nom de tout le monde, mais tu as omis le nom de Roubaix-Roi. Il y en a d'autres qui ont dit, tu les protèges. Il y en a d'autres qui ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Mais seulement, je me demande toujours, je dis toujours aux Congolais une chose. Mes frères et sœurs, soyons tolérants quelquefois. Soyons tolérants quelquefois. Quand vous n'avez pas suivi quelqu'un parler, ne lui prêtez pas des intentions. Ça ne vous coûte rien. Je fais des émissions les plus courtes, il faut le dire, parmi les plus courtes. Ça nous prend justement 30 minutes seulement. Il y a des émissions qui font 45 minutes. Je vous vois suivre ces émissions-là de 52 minutes. Il y a beaucoup de vues d'ailleurs. 52 minutes, 60 minutes, vous le suivez sans aucun problème. Mais pourquoi ça vous gêne de suivre des émissions de 30 minutes et 30 minutes? Quand j'ai fait la première partie, si vous m'avez suivi dans la première partie, avant de conclure, allez voir la deuxième partie. Et puis vous aurez l'idée. Il y a des gens qui me suivent au début, hein, à l'indika titre, non, mais essaye d'entrer, tu perds quoi en écoutant? Pourquoi on est si émotif et assez épidermique? Prends le temps de suivre l'émission, 30 minutes, c'est pas beaucoup. Aux 8 temps, on l'a dit émission, sauf on en a en 2 ou 3 parties, pas de problème. Mais ce n'est qu'après avoir suivi que tu peux donner ton point de vue. Tu ne peux pas arrêter une vidéo, tu m'appelles pour me faire une remarque. Non, attends que la vidéo soit finie, et puis tu me donneras ta remarque, ça sera complète. Parce que sur mon Kati, moi je pose toujours la question aux gens, est-ce que tu as suivi l'entièreté? Oh non, ah non. Non, si il y a une émission, après il y a une émission. Ce que qui m'a ramené le c'est pas ou bien une émission. Et toi, ça rappelle à moi volonté, il y a quand tu appelles quelqu'un que tu ne connais pas, évitez de critiquer et d'insulter, c'est pas bien, ça n'honore pas. Quand vous appelez, essayez, sinon on risque de ne plus prendre les appels. Et si on ne prend pas les appels, c'est qu'on préjudicie les autres qui sont bien intentionnés. Donc je crois humblement, quand tu as un problème, appelle et tu dis à ton frère, Ndeko, et là, lobby, qui bien place tel. Ça, c'est même la décence. La politesse et la décence nous obligent, quand tu as suivi quelqu'un parler, avant de lui faire une remarque, commence d'abord par lui dire ce que qui a bien. Ça relève même de la moralité. Ça relève de l'éducation. Quand tu as suivi une vidéo de quelqu'un de 30 minutes, tu veux quand même lui faire des remarques, essaye de lui dire ce que tu as vu de bien. On commence toujours par Ndeko. J'ai suivi ton émission, je suis d'accord avec tel point. Mais celui-ci, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que, et puis là, tu craches ce que tu veux. Tu peux dire, vomir même s'il faut. Mais au moins, tu as déjà commencé par lui dire que je suis d'accord avec ça. Parce qu'on est humain. Quand tu me fais une remarque, et que je me rends compte que la remarque, est là pour une vidéo, mais là, on a 1 minute ou 2 minutes, alors que ça fait 30 minutes, je me dis, mais comment il ne peut voir que le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein? Donc, c'est un peu ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bon, maintenant, parlons de la question de Roubaix-Roi. Monsieur Azarias Roubaix-Roi. Sans la prétention de le connaître, moi, je ne le connais pas personnellement. Je suis en train de faire des études pour le connaître. Souvenez-vous, je vous ai ici dit que je suis en train d'écrire un livre, ça s'appelle « La biographie de ceux qui vous gouvernent ». La biographie de ceux qui vous gouvernent. J'estime que ça va être un livre que tout Congolais devra lire, ou que tous les Africains pourraient lire aussi, ou pourraient écrire même. Il est important que nous puissions écrire pour nos enfants. C'est très important d'écrire à la postérité. Moi, mon livre, je l'ai déjà intitulé « La biographie de ceux qui nous gouvernent ». Ça veut dire, je profite même pour demander aux Congolais, si vous connaissez des gens qui nous ont déjà gouvernés, donnez-moi leur nom, et donnez-moi leur identité, et surtout un peu des choses que vous connaissez sur eux. Parce que nos enfants auront besoin de savoir qui nous ont gérés. Les Français parlent beaucoup plus de Louis XIV, ils parlent de Pépin, ils parlent de Laval, ils parlent de beaucoup de choses, de beaucoup de leurs dirigeants, parce qu'il y a des gens qui ont écrit sur eux. Il y a des gens qui ont écrit sur Louis XIV, qui ont écrit sur... Et puis beaucoup de gens ont écrit sur ces gens-là. Nous avons, nous aussi, besoin d'écrire sur ceux qui nous gouvernent pour que l'on sache Badaki Banani, Bautaki Wapi, Badaki Nengenini et Badaki Nengenini. C'est très important, c'est bien une page d'histoire pour nous. Donc, je vous demande de le faire. Mais maintenant, parlons de M. Azarias Roubaix-Roi. Je vous ai dit que je ne parlerai pas beaucoup de lui en tant que personne parce que je ne le connais pas beaucoup. Tout ce que nous connaissons de M. Azarias Roubaix-Roi, c'est que sa nationalité, elle est douteuse. Il y a des gens qui disent qu'il est rwandais, il y a des gens qui disent qu'il est burundais, il y a des gens qui racontent ce qu'ils veulent raconter au sujet de la personne. Mais l'État congolais, parce qu'il faut être franc, l'État congolais n'a jamais dit que M. Roubaix-Roi était congolais. Mais quel État? C'est l'État dans lequel lui-même fait partie. Il faut vous rappeler une chose, mes frères.
Nous avons des gens qui les ont vus venir. Nous avons des gens qui ont vu les autres nationalités venir au Congo. Ils étaient burundais, ils étaient rwandais, ils étaient ougandais, ils étaient je ne sais pas moi qui. Aujourd'hui, on voit des Libanais, on voit des Chinois, on voit des gens qui viennent devenir des Congolais. Mais les intentions qu'ils ont, on ne les connaît pas. Est-ce que c'est un plan boutiqué dans leur pays déjà pour envoyer leurs enfants ici afin que 20 ans plus tard qu'ils reviennent pour dire que ils sont Congolais aussi comme nous? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Jusqu'aujourd'hui, la question de la nationalité n'a jamais été traitée au sérieux. Ni à l'époque de Mobutu, ni à l'époque de Lumumba, ni à l'époque de Mobutu, ni à l'époque de Kabila le père, surtout pas à l'époque de Joseph Kabila. Personne n'a sorti la question de nationalité de façon sérieuse, pour l'enlever de toute ambiguïté. Nous n'avons pas encore décidé cette question-là. On n'a pas encore fait une table ronde pour décider de la nationalité des gens. Voilà pourquoi il y a tous ces désordres. N'importe qui peut devenir quelqu'un au Congo parce qu'on n'a pas encore défini les vrais tenants et les aboutissants de la nationalité. Au Congo, la nationalité, c'est un acte juridique. Ne vous en faites pas. Au Congo, la nationalité, c'est un acte juridique qui lie un citoyen au Congo. Ce n'est plus cet acte, sociologique, tout ça. Non, parce qu'on ne peut pas, on n'en a plus besoin. Malheureusement. C'est triste de le dire, mais malheureusement c'est comme ça. Dans certains pays, le juridisme suit la sociologie. Dans certains pays, le juridique est sujette, bien évidemment, ça suit la sociologie. Il faut vraiment être né au Congo ou être né des parents congolais qui ont la nationalité sociologique et juridique après. Mais nous avons inversé les choses. Le juridique est venu avant. Et la sociologie est venue après. Ça veut dire qu'on peut octroyer la nationalité à un Libanais aujourd'hui. Il suffit qu'il possède la carte d'électeur, c'est fini les Libanais. Vous ne pouvez pas lui faire un procès pour dire non, la peau, dans la loi, disons, dans le droit, on ne prendra pas ça en compte. On prendra en compte les pièces d'identité. Or, les pièces d'identité chez nous, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut les avoir. N'importe qui peut se réveiller un matin et il fait procure une carte d'électeur. Même un document, comment on appelle, un acte de naissance. Aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'un Libanais, disons, on peut aller avec un Libanais en justice sur la nationalité, et moi, Congolais de souche, je perds. Parce que lui, il aura des preuves. Parce qu'il a l'argent. Notre système, il est tellement inutile que n'importe qui peut se doter de tous les papiers des Congolais. Alors dites-moi, comment ça va se passer comme ça? Donc, au lieu de penser convenablement sur la question de la nationalité, qui est le débat aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'en parle pas 59 ans. 59 ans, on n'en parle pas. Plus de 20 ans, les citoyens congolais n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont pas les identifiants de nationalité. Ça ne fait pas la honte aux gens, on n'en parle pas. Est-ce que vous savez combien de Rwandais mettent au monde au Congo? Savez-vous combien de Burundais mettent au monde au Congo? Est-ce qu'aujourd'hui l'État congolais peut nous dire combien de Libanais mettent au monde ici? Combien de Chinois mettent au monde ici chez nous? Est-ce que vous le savez? Mais si vous allez en Europe, si vous allez dans des pays sérieux, même en Chine, on sait combien des étrangers ont mis le monde chez nous. Ils savent, ils peuvent traquer ces naissances-là. Mais chez nous, qui sait? Personne ne sait. Ça veut dire un Rwandais peut mettre au monde ici au Congo et il va à l'état civil et dire que son enfant était congolais. Il lui donne le nom d'un oncle ou d'un frère. Aucun mécanisme de contrôler cet enfant-là. Aucun mécanisme. L'enfant peut avoir une morphologie contraire à vos morphologies, à vous, parce que je persiste. Chaque peuple a sa propre morphologie par rapport au pays, par rapport à son territoire. Ce n'est pas pour rien que les Maliens ont une morphologie malienne. Au moins, malien. Au moins 90% est cause à la vraie. Les exceptions, ils ne manquent pas. Mais en tout cas, le principe est que la morphologie est un élément lié à la terre, lié au climat, lié à la terre. Il ne faut pas qu'on se trompe, c'est ça la vérité en fait. Ce sont les évidences. Mais au Congo, un Libanais peut aller voir le commissaire d'état civil, l'officier de l'état civil, il peut aller voir un commissaire et une autorité, il lui dit, écoute, mon enfant est congolais, comme on a un Mamboueni. Et on donne à cet enfant une nationalité congolaise, Mamboueni. Et ce qui est pire, c'est que parfois, ça se fait par une déclaration tout simplement. Quelqu'un vient, il déclare son enfant, mais l'enfant n'est même pas là. Et de toutes les façons, l'officier de l'état civil ne demande même pas de voir l'enfant. Ne demande même pas. On donne à cet enfant le papier, l'acte de naissance. On ne dit pas qu'il est né sous le sol congolais. Non, on dit qu'il est né des Congolais. Pourtant, l'enfant est né des Belges ou l'enfant est né des Libanais. Donc, il y a un désordre total au niveau même de l'octroi de notre nationalité. Notre nationalité est la nationalité la plus facile à avoir et à garder et même à prévaloir. Personne ne va te dire mot. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait combien d'enfants sont nés
na Vichuvi, na Bunga. Est-ce qu'on connaît combien de Rwandais sont nés là-bas ou des Burundais et tout ça? Mais ça, on n'en parlera pas parce qu'on ne veut pas en parler. On veut fuir les débats. On fuit les débats. On aime les petits débats sur les noms des gens de tous ces Pelaranango. Vous savez combien de gens il y a comme M. Azara Rouberois dans l'hypothèse où il ne peut pas être congolais, il est rwandais? Est-ce que vous savez combien sont comme lui? Aujourd'hui, ça vous énerve parce que lui, il est ministre de la décentralisation. Connaissez-vous tous ceux qui sont dans la douane, tous ceux qui sont à la douane, pardon, tous ceux qui sont à SNEL, tous ceux qui sont dans la régie des eaux, tous ceux qui sont dans le département Nyos-Mboka, vous le savez? Vous vous orientez à une personne. C'est ça le problème avec les Congolais. Nous nous attaquons à un homme au lieu de nous attaquer au système. On s'attaque à un homme. Le fruit, on a eu ce qu'on a eu avec Kabila. C'était Kabila le problème. Vous avez vu, il est parti, mais son régime est toujours là. Son système est là. Donc l'arbre est tombé, mais les racines sont là. Maintenant, comment faire pour déraciner ces racines-là? Si on avait commencé à l'époque en d'abord déracinant l'arbre, on ne serait pas là aujourd'hui, on aurait déraciné l'arbre. On n'aurait pas voté pour le FCC. Ça n'allait pas leur permettre de tricher au niveau des élections. Ils ont triché parce qu'il y avait une partie de la population qui avait voté pour eux par ignorance. Et donc, aussi longtemps qu'on s'attaque aux individus, on aura toujours des problèmes. Aujourd'hui, tout le monde attend à M. Rouberois. Est-ce que vous êtes en train de regarder au sein de l'armée? Est-ce que vous avez impulché les noms dans le niveau de l'armée, dans le niveau de la police, dans le niveau de la douane, dans le niveau de l'administration publique, dans le niveau de la département, dans le niveau de la frontière? Est-ce que vous avez vu ça? Dans le niveau de la maternité? Pouvez-vous contrôler le nombre de naissances aujourd'hui des étrangers chez vous? Avec quel objectif? Vous savez, quand le Rwanda arrive chez vous, ou le Burundi, ou l'Ouganda, quand on veut détruire un pays, qu'est-ce que l'on fait? On y met l'intelligence et la patience. Deux facteurs très importants pour les occupants. Il y a l'intelligence, ils y mettent l'intelligence et puis la patience. Vous savez pourquoi la patience? Parce qu'il faut attendre longtemps. Ils envoient des enfants, des jeunes filles enceintes ou des jeunes filles dans l'idée de procréer avec vous. Quand ils vont le faire là-bas, ce sont ces femmes-là qui vont aller commencer à dire à leurs enfants, un peu comme les esclaves, ces terres vous appartiennent, ces terres vous appartiennent, ces terres vous appartiennent. Et les enfants naissent avec ce sentiment que cette terre-là, elle va à Bango. Mais on garde la fibre na Bango, na Namboka na Bango kuna. On leur dit ça. Ça, c'est votre terre. On vous a pris. Selon l'histoire, il y a qui m'appelle Nabino. Il y a qui m'appelle Nabino. Alors, une sorte d'inimitié est née entre les enfants qui sont nés Namboka Nabino, Nabana Namboka Nabino. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'ils ont déjà infiltré le pays, ils sont là comme un réseau. Le réseau de quoi? Des repérages de tous les enfants Yabango. Ça, c'est ce qui se passe. Ils sont là, comme ils sont répertoriés comme ça. Bango Bayebi, parce qu'ils sont dans l'idée d'occuper vos terres. Ils connaissent leurs enfants partout, Bazali. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à leurs enfants des fonctions beaucoup plus. Il y a Nicolo que le Kouabana Nabino, parce que leurs enfants doivent contrôler le vôtre. Parce qu'ils sont minoritaires, ils doivent vous contrôler. Bakopé Sabango Barol, le chef coutumier, Bakopé Sabango Barol, na douane, Bakopé Sabango Barol, na mouvement immigration et tout. On va leur donner cette mais ça là on a pour leur permettre de faire entrer mais si le peuple wana n'a pas autorité wana baza conscienté au lieu d'aller dans toucher le problème là où il se trouve et ils font semblant de ne pas toucher l'affaire, ils vont dans les hommes et dans les hommes, vous avez quoi à la fin? Vous avez des problèmes comme ça. Vous avez des problèmes comme ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est un faux débat de vous attaquer à Rouberois comme un homme. Le débat ici, c'est de s'attaquer à tous ceux qui sont en train de profiter de la nationalité des Congolais en se passant pour les Congolais sans aucun contrôle. C'est ça, il faut questionner notre système d'immigration. Il faut questionner notre système intérieur, notre service de renseignement. Il faut questionner notre existence en tant que peuple, en tant que nation. C'est très important. Mais maintenant, moi, en ce qui concerne M. Rouberois, je n'ai même pas besoin de parler de lui pendant longtemps, parce que ce n'est pas mon problème. En fait, moi, le problème, il est à quel niveau? Quand j'ai vu son nom dans le gouvernement, moi, ça m'a vraiment un peu dérangé. Pourquoi ça m'a dérangé? Pas parce que c'est lui, non, mais ça m'a dérangé parce que je savais que cette personne allait être une controverse. Pourquoi une controverse? Il y a deux options. Le peuple congolais ne s'attendait pas à revoir M. Azara Rouberois. Et vous l'avez remarqué vous-même dans ma déclaration en Batou et tout, ce n'est même pas moi qui l'invente, vous l'avez remarqué. C'est parmi ceux qui y en a, s'il y a 3 noms qui sont contestés dans le gouvernement, M. Rouberois fait partie. Mais pourquoi fait-il objet Yéno Kouana? Parce que M. Rouberois n'a pas préparé lui-même sa propre politique de soutien du peuple congolais. M. Rouberois, quand il s'agit des problèmes de Banyamulenge, c'est là qu'on sent qu'il est, c'est là qu'on sent qu'il est autorité. Il va mobiliser tout le monde, il va parler, tout le monde ne peut pas dormir. Parce qu'il y a la communauté, Banyamulenge est dérangée. Mais quand il y a un problème qui touche les autres communautés, M. Rouberois ne parle pas.
Et ces récentes nominations au niveau, il y a Minembwe, les chefs coutumiers et tout, on l'accuse de beaucoup de choses. On accuse M. Rouberoy d'être l'acteur de l'occupation. On l'accuse comme ça. Mais jusque-là, M. Rouberoy n'a jamais montré au peuple congolais le contraire de ce qu'on l'accuse. C'est ça, en fait, le problème. Mais maintenant, le problème avec nous, le peuple congolais, c'est que la façon dont on agence les débats, ça ne permet pas aux gens d'intégrer les débats de la bonne manière. Parce que regardez, quand les gens disent, quand il y a un ministère de la décentralisation, depuis quand là, ce n'est pas vrai d'abord. Ce n'est pas vrai. Il est ministre de la décentralisation depuis l'époque qu'il y a ce qu'on appelle concertation. Kotaka ministre Mukolomoko, monsieur, comment on est Thomas Loaka et les autres, hein, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, Kota la période Moko. Mais depuis Kota la période Douana, il est l'autre décentralisation et d'ailleurs toujours épanaï. Alors déjà c'était un mauvais casting parce que regardez, la personne est déjà controversée. La personne a déjà un problème de nationalité. On doute un peu sur sa nationalité. Je n'affirme rien du tout. Je dis ce que le peuple pense. On dit qu'il y a un problème de nationalité. Alors, mettre la même personne dans un processus de décentralisation, pour le peuple, décentralisation veut dire des partages. Il y a des partages Yamboka. Dans le tour de décentralisation veut dire qu'on partage Yamboka. Il y a risque, il y a balkanisation dans la décentralisation. Ça, c'est ce que le peuple comprend. Mais malheureusement, ce n'est même pas le cas. Ce n'est pas ça. Mais tellement qu'il est présent dans tous les gouvernements où il est à la CAC a la même fonction. Et quand on essaie de voir ce qui est arrivé à Minembwe, ce qui est arrivé je crois Bayanki ou Bayanke, et tout ça, ça pousse un peu à des doutes. Et on se dit pourquoi lui. Mais là, il faut répondre au Congolais rapidement. Les ministres qui ont duré dans les secteurs, il n'y a pas que M. Rouberoy. Ça, il faut être aussi logique. Il n'y a pas que M. Rouberoy. Nous avons M. Mende. Depuis 2006, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, surtout avec les chiffres. M. Mende a toujours été ministre de la communication, porte-parole. Depuis, on dirait que ce poste-là était à lui. On dirait Botama Nango. Quand il est ministre, il a été ministre de l'hydrocarbure, oui, mais il a plus passé le temps dans le ministère, il y a communication. Mais il n'y a pas que lui, mes frères. Il y a aussi Makia Mango. Monsieur Makia Mango n'a été, pour la plupart des cas, ministre caca et enseignement. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi monsieur Martin Kabaloulou. Il a été ministre, mais pour la plupart des cas, ministre caca mine. Donc il n'y a pas que monsieur Rouberoy qui reste dans la décentralisation. Le problème, je vous ai expliqué, pourquoi ça dérange que ce soit lui, parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs qui jouent contre lui. Mais faut-il maintenant que monsieur Rouberoy se montre dans le gouvernement Oyo, se montre beaucoup plus digne, parce que s'il ne se montre pas digne, s'il se montre, il se colle, caché à Banyamulenge, ça ne marchera pas. Parce que tous les ministres qui sont au pouvoir ne sont pas là pour l'entité de Bango, surtout pour la tribu de Bango, ça ne sert absolument à rien. La question de Banyamulenge doit être réfléchie au Congo convenablement. La question de Banyamulenge doit être comprise, doit être étudiée convenablement. Ou ils font des efforts pour s'intégrer, ou on fait l'effort de les rapatrier. Vous n'avez que ces deux choix, sinon la cohabitation sera toujours difficile. On n'impose pas une tribu à un peuple. À un peuple, on demande. À un peuple, on essaye de discuter avec eux pour avoir leur approbation. Vous ne pouvez pas penser tout de suite à imposer aux Congolais les Banyamulenge. Si dans l'âme des Congolais, les Banyamulenge n'existent pas, ça ne marchera pas. Il est question de faire un débat national autour de nos tribus. Il faut finalement faire ce qu'on appelle, une étude profonde, un questionnement de notre existence en tant que peuple. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et faisons d'étudier ces dossiers sans aucune passion pour voir d'où viennent les Banyamulenge. Et s'ils viennent, ils viennent d'où? Ils parlent quelle langue? Ils prient dans quelle langue? Ils parlent dans quelle langue? Ils communiquent quelle langue? Comment on les appelle? Comment on a appuyé le patrimoine Nini? Est-ce qu'ils ont appuyé le patrimoine congolais ou ils ont appuyé le patrimoine burundais, rwandais ou ougandais? C'est des questions qu'il faut se poser sans avoir honte. Et il n'y a même pas besoin de tuer les gens. Il y a juste question de se regarder dans les yeux et de se dire la vérité, place ses alliés. Personnellement, je n'ai pas aimé ce poste-là. Moi aussi, j'aurais voulu qu'à la ministre place Moussoussou. J'aurais voulu à la ministre place Moussoussou. Pas pour éviter une décentralisation. Parce que moi, intellectuel que je suis, j'ai fait des petites études qui me permettent de comprendre ce que c'est une décentralisation. Et je sais que M. Rouberoy ne peut en aucun cas penser à une balkanisation. C'est beaucoup plus grand que lui à Moussa Langote.
C'est beaucoup plus grand que lui à grossir la montée. Mais seulement qu'il y a des choses autres que la communication, la image et qui est bien été. La image et qui est bien été, on aurait pu le permuter. Ce qui me fait grâce au Roubaix, le ministère par exemple de l'agriculture, on n'allait peut-être pas avoir ce problème-là. Mais là aussi, on allait dire, il octroie des terres à ses frères. On aura toujours eu des choses à dire, mais ça aurait été moins que Oeval. Il faut faire comprendre au peuple que balkanisation est dans le combat si vous avez le Congo, dans le minute et puis dans le contexte où tout en. J'aimerais aussi expliquer une chose. Peut-être pour terminer, avant de terminer, j'aimerais expliquer une chose. Regardez le processus au Ebani Meyenin. Voici les faits qui militent contre M. Roubaix. Les faits qui militent contre M. Roubaix, c'est quoi? C'est que M. Roubaix avait déjà un plan, avait déjà amorcé un plan, il y a qu'au balkaniser. C'était quand? Il faut dire, c'était quand? C'était lors de la guerre. Je crois en 1990, je ne sais pas moi, entre 99, 90, disons, 99, 2000, 2001. Je peux me tromper, mais dans la période de la guerre, on est dans qui avant 2004. Souvenez-vous que Goma est déjà capitale à Kivu, avec M. Roubaix. RCD. Donc, vous vous rappelez, le ministre de la Défense de Bango, le ministre de la Communication de Bango, mais cette histoire va rencontrer un autre élément depuis très longtemps, la République de Kivu. Vous vous souvenez? République de Kivu, elle a déjà préparé. Nous avons la République de Kivu, nous avons la République de Katanga, nous avons la République Moussousou. Elle est déjà prêt et ça la sécession. Mais ça n'avait pas marché. Pourquoi ça n'avait pas marché? Parce que l'Occident n'était pas prêt à soutenir le Kandengyoana. Ils étaient des gens pour parler avec Mobutu, ils ne pouvaient pas jouer contre le Kouana. Mais ça voulait être fait. À l'époque, il y a Kabila Laurent, mais Laurent Kabila n'était pas d'accord avec cette histoire de balkanisation. Laurent Désiré Kabila n'était pas d'accord. Il s'est fait duper dans le contrat qu'il a épousé. Étant envoyé, et film parce qu'il y a, pour balkaniser, il faut des partenaires internationaux, d'accord on a bino. Mais il y a deux enjeux au niveau de l'Est. Il y a l'enjeu des terres et puis l'enjeu des minéraux. Il est facile pour les Occidentaux de traiter avec un pays qui n'a pas les ressources en OTK, parce qu'il n'y a pas la fibre patriotique. Les Rwandais, le Burundais, les Ougandais peuvent facilement vendre le coltan parce qu'il y a besoin de monter dans le là-bas. Ils n'en ont pas, ou ils en ont mais en petite quantité. Mais on n'est pas la mise dans le belé. Donc vendre la chose qui n'est pas la vôtre est beaucoup plus facile. Et donc les Occidentaux peuvent être d'accord avec eux parce qu'ils vont acheter des choses à vil prix, encore que la main d'œuvre est côté. Ce sont les enfants congolais, les femmes congolaises qui rentrent dans les mines pour prendre ces choses-là, dans les groupes armés, c'est beaucoup plus facile pour eux de le faire. Mais alors maintenant, au niveau de ça c'est un autre enjeu. Un autre enjeu dont aujourd'hui ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas les moyens de le faire. Aucun multinational n'est d'accord avec cette histoire balkanisée. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens exactement. Ils savent que ça va être très dangereux, ça coûte beaucoup et les peuples sont différents. Le peuple congolais sont attachés à la terre Nabango. Ça va être difficile de programmer une balkanisation en 10 ans ou en 20 ans et Simba. Ce sont généralement des projets qui vont cinquantenaire, centenaire. Mais ça ne peut pas marcher dans si peu de temps. Donc c'est un projet qui coûte beaucoup d'argent, qui coûte beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de stratégie et du coup, ils sont dans l'obligation de ne pas prendre. Et donc, ça n'a pas marché à l'époque de Kabila, ça n'a pas marché aussi à l'époque de Joseph Kabila. Ça n'a pas marché, ces processus de balkanisation qui pouvaient être déjà mis en place. Mais il y a encore beaucoup d'hésitations de partenaires internationaux. Il y a beaucoup d'hésitations de partenaires internationaux. Aujourd'hui, avec les numériques, avec la vigilance internationale de beaucoup de pays la Russie par exemple qui n'est pas d'accord avec certaines positions, il y a les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie qui ne sont pas d'accord avec parfois les positions de l'Amérique et tout, il se pose un problème, c'est vrai que la personne qui voudra être derrière cette balkanisation, à cause de la vraiment, à cause essuyer, insulte et les gens ne veulent pas. Et la marque ou l'usine ou bien le multinational qui sera en tête, il peut risquer de voir ses affaires baisser parce qu'il y aura une sorte de boycott international et ce n'est pas facile de narguer 80 millions d'habitants avec cette fibre africaine qui est en train de naître. Et c'est difficile, ça la minute. Donc, il faut penser à toutes ces choses-là avant d'affirmer que tel peut aller dans ceci, tel peut aller dans cela. Donc, c'est assez un peu difficile pour nous atteindre question. Et donc, voilà un peu ce que moi, je peux dire au sujet de la balkanisation. Mais regardez maintenant un élément important aussi, il faut rappeler aux gens. C'est que aujourd'hui, il faut dire que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut révoquer M. Roubaix? Il faut permuter M. Roubaix.
Moi, je demande aux Congolais une chose. Observons le gouvernement. Attendons voir ce que ça va donner. Parce que c'est déjà fait. Comme c'est déjà fait, ce qui est à faire maintenant, c'est de regarder. De garder un œil regardant sur la façon dont M. Roubaix va conduire son département. Le ministère de la décentralisation et des réformes institutionnelles, il va penser Moussika, alors très Moussika, n'a processus, il y a balkanisation. C'est très loin. Il y a beaucoup plus de peur, comme je l'ai dit dans le deuxième numéro d'hier, beaucoup plus de peur que de mal. Je crois qu'il est là, il a aussi compris. Il a vu le niveau de l'alerte du peuple. Il a vu le niveau du mécontentement du peuple. Et je crois qu'il n'a pas droit à l'erreur. Parce que comme je vous ai dit, dans peu de temps, vous allez voir des ministres qui vont sauter. Il y en a qui ne vont pas tenir 3 mois. Il y en a qui vont tenir peut-être 6 mois. Il y en a qui vont tenir peut-être 1 année. Mais le début ne fera pas la fin. Attendons voir. Moi, je le dis comme vous. Je suis très indigné. Je n'aurais pas voulu que ce soit le cas. Mais c'est fait. Comme c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la République doit continuer. Le pays doit avancer. 9 mois, 3 mois suffiront pour nous donner l'idée d'évaluer. Et moi, je demande au président de la République, je demande à l'Assemblée nationale, je demande au Sénat d'ouvrir l'œil et le bon sur la situation des Minembwe. On l'avait dit il y a peut-être 1 année. Je dis ceci. La balkanisation va généralement de 2 façons. Il y a des raisons endogènes et des raisons exogènes. Les raisons endogènes, c'est quoi? C'est qu'une communauté se sent lésée, se sent frustrée, se sent abandonnée et déclare la sécession. Ils déclarent leur indépendance. Ils deviennent des indépendantistes. Et c'est très dangereux pour notre pays. Parce que si ça s'est fait comme ça, toutes les provinces qui sont délaissées par le pouvoir peuvent suivre, emboîter les pas. Et donc, il faut vraiment un œil regardant sur la question. Vous devez contrôler, vraiment contrôler la question de Minembwe de près. Au besoin, pour des raisons de sécurité nationale, placer je ne vais pas donner toutes les stratégies ici, mais sinon c'est compliqué. Mais il faut quand même le dire. Bref, vous devez trouver des moyens pour être en contact avec les autorités les plus petites. En tout cas, des bas échelles, le chef coutumier, le chef de rue, vous devez les contrôler au sens propre. Savoir avec qui ils discutent, avec qui ils parlent, leur mouvement, pour avoir une idée sur ce qu'ils font. Sinon, c'est compliqué. Toutes les rencontres qu'il y aura avec les peuples autochtones, vous devrez ouvrir l'œil. Parce que vous ne savez toujours pas ce qu'ils disent aux gens. Ils peuvent démobiliser les gens, ils peuvent appeler les gens à la sécession. C'est très dangereux. Donc, il faut avoir un œil regardant sur ces entités-là. Mais je dois dire aussi aux gens que, au Katanga, ceux qui ont demandé l'indépendance du Katanga, vous vous souvenez? C'était des Rwandais. C'était pas des Rwandais. C'était des gens imbus d'eux-mêmes, je ne sais pas moi. C'est pas des Baribalou dans le Congo. Katanga. Ils ont voulu être dans ça. Mais non, c'est pourquoi je dis toujours, mesdames et messieurs, il ne faut pas mélanger les choses. Si nous mélangeons les choses, on est tombé et aussi mbatté. Ça m'arrive quand je suis incompris de dire aux gens, ça fait très mal. Mais on n'a pas le choix. Le choix est de dire la vérité aux gens et de dresser les choses convenablement. Cette question, je reviendrai plus tard pour discuter encore. Je suis là pour Nabino. Banyamulenge, intégrez-vous. Intégrez-vous ou partez. C'est tout simplement ça. Vous vous intégrez. Vous devez trouver la terre, cette terre congolaise comme ça. Et vous êtes là parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup d'enjeux internationaux. Alors s'il vous plaît, ne faites pas beaucoup de bruit. Ne cassez pas les gens, les oreilles. Vous avez besoin de vivre, vivez tranquillement en respectant les lois de la République. C'est tout simplement ça. Vous n'êtes pas supérieur, vous n'êtes pas non plus inférieur. Vous êtes au Congo, respectez les lois du Congo. Vous savez que vous n'avez pas la nationalité congolaise, alors ne demandez pas au-delà de ce qu'on vous donne. Je crois que c'est important. Si vous pensez que vous êtes congolais, demandez un débat, qu'on discute. Mais vous n'allez pas venir, au nom de la minorité, demander que vous soyez autonome. Si vous voulez être autonome, il faut rentrer là d'où vous venez, c'est beaucoup mieux. Parce que si vous voulez l'autonomie, ça ne sera pas au Congo. Au Congo, il n'y a pas de peuple autonome. Tous les peuples sont soumis à la loi. Il n'y a pas de tribu autonome. Pourquoi une seule tribu demandera son autonomie? Pourquoi? Je n'ai jamais vu le peuple Mongo demander l'autonomie, je n'ai jamais vu le peuple Nande demander l'autonomie, le peuple Luba demander l'autonomie. Pourquoi le peuple Banyamulenge va demander l'autonomie? Pourquoi vont-ils demander l'autonomie? L'autonomie par rapport à qui? Par rapport à quoi? Je crois que cette question doit être vraiment réfléchie avant de raconter nos vies. Je n'ai pas besoin de diviser les gens, au contraire de les mettre ensemble.
Banyamulenge, si vous êtes sur le sol congolais, respectez simplement le sol congolais. Intégrez-vous, soyez forts, discutez, dialoguons, mettons-nous ensemble. Mais le Congo ne sera jamais divisé et le Congo ne sera jamais balkanisé. Ça, si c'est un rêve que les gens font, oubliez ces rêves-là, circulez, rien ne passera comme ça. Merci à vous tous. Soyons ensemble, restons ensemble. Et moi, je vous retrouve dans la deuxième partie. Mon numéro est là. Appelez-moi. On discute. On ne s'insulte pas. On ne se fâche pas. On s'explique des choses. Abonnez-vous très massivement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa. Simba lisute. Pour makambo na moni kuna. Bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission to pesa ozo sango comme il faut. Place no always at susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. Oli na bacha bani na kali. Na lomo na ke kuna. Na ke kuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.